Quoi? Ça va aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui? Hein? T'as de bonne humeur aujourd'hui? Je suis toujours de bonne humeur, moi. Ah ouais. Hein? Parce que je suis de mauvaise humeur, là, peut-être. Ouais. Alors déjà, tu viens, tu te fais un café et pas de Bonjour. bise. Ah, voilà. Ça va? Ça va être à ma gueule. Ouais. Bien dormi? Oh oui. Oh putain, ça fait bien d'avoir un vrai matelas. Et d'avoir un grand lit. Mm. Oh. Ah, j'aurais pu venir. Ouais, non. Non, je suis en train de tester. Là. T'es en train de quoi? Tester? Ouais. Et du coup, tu valides? Ouais, je valide. Prochaine fois, je pense à toi, je te ramène du café. Ouais, parce que, hein, à un moment donné, là... Ah ouais, je sais. Mais t'inquiète, je m'en vais. Tu t'en vas? Bah, c'est ce qui m'inquiète, du coup. Quoi? Non, là, on va manger. Manger là, je fais des quiches Lorraine. T'as fait une quiche Lorraine? Ah! Ils sont super bons le. Ah, t'avais enregistré? Allez, oh. Je suis à contre-jour. C'est pas grave. Je crois que c'était juste en attente. Tu te fais chier dans ton truc, quoi. Non, je voulais ce moment naturel et intime qu'il y a entre nous. Bah oui. Ça se passe comme ça, Grâce à live. chez McDonald's. Quand ils filment pas en forêt, ils filment ici. Mais ouais, t'as le droit. Vas-y, vas-y, filme. J'ai le droit. Fais seulement la pub. Ce galbe. Ça, c'est le petit luxe. Le petit luxe qu'il n'y a pas dans Benito. Ouais, enfin si, il y a la douche, mais pas comme ça. Donc ça, eh ben on aime. Bon, voilà. Ça brille encore. Demain, on se rase. Et on est frais, propre, comme un camion. C'est ça qu'on me dit? Le petit pinard, qu'il va bien, qu'il va bien. Voilà. J'adore. Celui-là, c'est pour la madre. Ouh, je crois que je vais pas le montrer parce que sinon, elle va peut-être le voir avant que je lui envoie. Et le padre, hein, on n'oublie pas. Là, c'est exactement les mêmes. Sauf qu'il y en a une, c'est avec cire d'olive. L'autre, c'est cire de soja. Je fais les tests comparatifs. Et en fait, tu vois, la cire d'olive, c'est exactement les mêmes pourcentages. Tout est pareil. Hein. Faut y aller pour le sentir. Lui, tu le sens. En fait, la cire d'olive, elle a tendance à plus enfermer le parfum. Donc, voilà. Par contre, moi, ce que je voulais faire comme test, c'est voir au niveau de l'accroche sur le pot. Tu vois, donc là, celle-là, c'est la soja. Ça, c'est l'olive. Comme tu peux voir en termes de texture, celle-là, elle est parfaitement lisse, parfaitement plate, tu vois. Et celle-là, elle a fissuré un petit peu au milieu. Alors, c'est pas trop grave, hein, cette fissure en vrai. C'est largement rattrapable, mais plus délicate. Alors que elle, nickel. Par contre, celle-là, elle emprisonne le parfum. Alors celle-là, elle la lâche bien. Ah, là, tu vois, je sais pas si on voit l'effet, là. Là, il y a un petit décollement. Qu'il n'y a pas, sauf erreur. Ouais, sur l'olive, il n'y en a pas. L'olive, théoriquement, est censée ne pas avoir de décollement sur le pot. On verra demain, hein. Mais là, il y en a un. Voilà, voilà. Il faut que je fasse des tests. Et si tu aimes ce look de le petit kilt à l'écossaise, tu mets un pouce. Ouais. Et tu marques vive l'Écosse en commentaire.
Maintenant, il y a SWAT. Ouais, je sais que c'est pas ouf le look. Mais le côté obscur de l'or noir avec Landman. Bienvenue dans l'industrie pétrolière. Et vos séries exclusives à succès comme Daryl Dixon. Vous aimez les drames? Vous êtes sur la bonne montagne. Paramount Plus, une montagne de divertissement. Dan t'a dit qu'après 3 heures, il y avait peu d'espoir de la retrouver vivante. Le temps joue contre nous. Il faut qu'on ramène cette petite fille chez elle. ça fait bizarre de tout ranger. Ça fait bizarre de tout ranger parce que ça signifie aussi un petit peu la fin de l'expérience dans le mobil-home. C'est juste que toute bonne chose a une fin. Et alors, avant que les rageux viennent raconter tout et n'importe quoi, comme ce qui s'était déjà fait sur un autre camping, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a rien du tout. Julie et Cédric sont plus qu'adorables. Ils m'ont permis justement de tester cette expérience, de m'aider dans cette aventure avec les bougies. Et pour que moi je puisse aussi un petit peu me retrouver et me réorganiser, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Donc voilà, j'ai absolument aucun souci avec eux. On s'entend toujours très bien. C'est juste que là il faut que je reprenne la route, il faut que je retourne en Alsace, parce que j'ai 2-3 petites choses à faire là-bas. Mais je reviens. Je reviens et toujours dans le même mobil-home. Je vais revenir d'ailleurs avec ma fille pour passer les fêtes de Noël. Donc on passe les fêtes aussi ici au camping. Et Nouvel An aussi. Et après, ça je t'expliquerai dans une autre vidéo. Donc voilà, pour moi c'était juste l'expérience de voir si ça changeait ou pas pour moi la fabrication en termes de bougies. Et aussi, je voulais tester l'habitat, tu sais, un habitat autre que Benito. Par exemple, un petit appartement ou des choses comme ça. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc concrètement, pour la fabrication de bougies, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile et confortable. Je peux m'étaler, tu vois, je veux dire, j'ai le coin labo de fabrication de bougies. Donc avec tout le plan de travail, de cuisson, de machin pour nettoyer, avec les petits supports. Alors si j'étais chez moi dans un atelier, ça serait fixé au mur, machin. Là j'ai mis des cordes, mais ça faisait parfaitement le taf. En même temps c'est pas mon mobilier, je vais pas commencer à leur mettre des vis à droite à gauche. Donc tu essayes de rendre les choses les plus propres possibles, les plus efficaces. Mais en tout cas c'était très très bien et très confortable. De ce côté-là j'avais tout ce qui était les emballages, les boîtes, les décos, les pierres, les machins, enfin... les mèches aussi, le stock, voilà, donc ça c'était cool. J'avais ma petite table pour manger aussi et bosser sur le PC, mais ça me permettait de faire les emballages, donc tu vois, je peux vraiment être un petit peu, il y a plusieurs pôles de fabrication, de gestion, donc ouais, l'organisation est plus simple. Dans Benito, tu vois, j'ai la partie atelier fabrication qui est plus restreint, mais tu vois, après quand tu mets en pot ou quoi, là, moi, je faisais mes trucs, je les laisse sur le plan de travail. Dans Benito, je peux pas me le permettre. Parce que derrière, je vais cuisiner, je vais faire un café, je vais ci, je vais ça, je vais bouger. Là, pareil, je peux sauter dans tous les sens. C'est stable. Et encore, parce que là, c'est mobil-home, donc voilà. Mais ça reste quand même beaucoup plus stable que sur les amortisseurs. C'est un petit détail, mais un détail qui est extrêmement important. Donc, toutes ces choses-là, effectivement, en termes de confort, et surtout de logistique et de stockage, là, si je veux, je fais 200 bougies dans la journée, quoi. Même plus. Donc, dans Benito, c'est déjà plus contraignant. Et après, pour moi, pour y vivre en termes appartement, là, ça devient plus compliqué. Parce que, gros confort, plus de place, je peux m'étaler. Ça, c'est un problème, d'ailleurs, de pouvoir m'étaler. Parce que plus de place, plus de bordel. Et je peux vite avoir du bordel si je fais pas attention. Mais je sais pas pourquoi je me sens emprisonné. C'est con parce que c'est plus grand. Je veux dire, j'ai la terrasse qui est dehors.
J'ai Benito qui est en face. Tu vois, je veux dire, en termes de confort, tu peux pas... Enfin, je peux pas me plaindre. Mais il y a un mais. Et j'ai peut-être pris trop l'habitude, justement, de vie nomade, de vivre dans le camion. Ce qui fait que bah, je me sens pas chez moi et je suis pas chez moi. Maintenant, si c'était mon appartement, est-ce que ça changerait vraiment? Ouais, je sais pas. En réalité, me sédentariser à 100%, j'y croyais, hein, je me suis dit, pourquoi pas, au final. Alors au début, je disais toujours non. Mais là, je me suis dit, avec le temps qui avance, pourquoi pas. Mais non, en fait, non. Donc l'expérience a été bonne. Ça me permet vraiment de voir. Donc un local, oui, pour du stockage. Pour la partie boulot, pour peut-être la peinture, le bois, le béton, l'époxy, toutes ces choses-là. Pour le stockage, pour le stockage de matière pour les bougies. Mais pour la fabrication en elle-même, même si c'est plus compliqué, et même si je ferai des plus petites séries, ça sera dans Benito. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Ça fait bizarre quand même hein, de démonter. Tu sais, les fins ne sont jamais agréables. Alors que c'est pas une fin, c'était une étape. Mais ça fait bizarre quand même. Ah, on a encore quelques bougies. Là, c'est une commande que je dois ramener à un ami. Mon ami Guillaume et sa femme. Là, j'ai encore des bougies qui sont en train de se terminer, des fondants. Les bougies qui sont en phase finale, tu vois, ceux-là, je viens de les couler hier. Donc, on les laisse sécher. Là, on a encore les pierres. Tout ce qui est les pierres précieuses que m'a gentiment offert mon frangin et mon ami Steve Isa. Il y a encore deux colis qui sont que je vais aussi livrer en main propre. Voilà, le plus gros est rangé, installé. Tu vois, c'est ce que j'aime bien ici. Tout est à proximité, tu vois. Je tends le bras, j'ai tout qui est à côté de moi. Et c'est bizarre la sensation que j'ai, mais sensation de... C'est cool, tu vois, de se retrouver de nouveau chez soi. En fait, je suis partagé entre pseudo-tristesse de me dire, bon, allez, on arrête là-bas et puis on... Et d'un autre côté, content de revenir chez moi en fait. Bizarre, hein, mais c'est comme ça. Il manque encore à installer la sono, l'enceinte Bose, la caméra à la rebrancher, mettre le caisson de basse, l'ampli. Et puis voilà quoi. Et ensuite, on range encore tous les habits en fait. Parce que là, les placards, oui, ils étaient vides. Forcément. Hein, ça leur a fait du bien aussi. Ouais, j'ai un sacré look. Et alors? C'est le look de je suis au camping. Et alors? Bon, mes amis, on change de caméra. Ouais, parce qu'en extérieur, c'est mieux celle-là. Elle a le petit micro, tu sais, qui évite d'avoir du vent, du bruit, des choses bizarres. Bon, écoute, on a rangé ce qu'on avait à ranger. J'ai encore 2-3 trucs à virer. Et après, on est prêt pour quitter... la région vosgienne. Attends, t'es sale. Bon voilà, tout est rangé. Il me reste encore 2-3 bricoles pour la soirée. Demain, j'installe le son de nouveau dans Benito. Et après, on va lever l'ancre, tranquillou, pour redescendre ou remonter vers l'Alsace. Alors, comme je le disais, je vais pas y rester longtemps. Très peu de temps, 3 semaines peut-être, 3 semaines, 3 semaines. Ensuite je reviens. Et ensuite je repars chercher ma fille et je reviens. Théoriquement c'est comme ça que ça devrait se faire. On va voir. Mais c'est normalement comme ça que je l'ai prévu. Et après, comme je te disais, début d'année, gros changement. Mais ça, on en parle dans une autre vidéo. Il faut que je la prépare bien et voilà quoi. On va mettre une pause aussi avec enivrance, avec les bougies. Pourquoi je fais une pause? Pour plusieurs raisons. Premièrement,
J'attends encore des livraisons et qui vont arriver, enfin qui devaient arriver normalement le 18. Trop tard, 18 novembre, parce qu'en fait le problème c'est que je vais avoir les pots, des nouveaux pots, et le temps que je fasse couler les bougies, etc., il va y avoir de nouveau le délai de 15 jours pour justement la maturation avec la cire, les parfums, les ci, les ça. Ce qui fait qu'on va taper juste dans la période Noël, et en gros je suis juste à la bourre absolue. Tu peux pas venir comme ça rentrer sur un salon, les stands, tu sais, ils sont déjà pris, c'est déjà payé, déjà réservé, tu débarques pas comme ça, salut c'est moi, t'as une concurrence que tu ne connais pas, il y a plein de choses que je connais pas, et je pense que c'est pas le bon moment de débarquer comme ça, salut c'est moi, je suis tout nouveau, et je débarque sur une période forte en termes de marché. En plus, j'ai pas la carte pro, la carte ambulant professionnelle. Donc, il y a plein de petits trucs qui font que ça me bloque un peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai un budget qui est plus que limité. Là, quand je te dis qu'il est limité, il est extrêmement limité. Je vais pas rentrer dans les... Je suis assez transparent hein, quand on parle d'argent. Mais là, quand je te dis que je suis ultra limité, c'est que je suis au-delà du découvert autorisé. Donc, à un moment donné, tu peux plus rien faire. Et je lutte pour essayer de renflouer un minimum, mais c'est une galère. Du coup, je peux pas réinvestir dans du matériel qui me permettrait de faire encore des tests, parce que là maintenant les tests des mèches, tout ça, c'est bon, c'est concluant. Le dosage, la recette en elle-même, elle est bonne, mais j'ai encore quelques petites imperfections au niveau de l'esthétique et aussi au niveau du choix de cire pour certains pots. Les pots en verre par exemple, comme tu as pu le voir, il y a des pots où la cire elle va bien figer, elle va bien coller au verre. Il y a d'autres cires qui ne vont pas coller, il y aura des décollements, donc esthétiquement c'est pas ouf. Du coup il faut que je trouve le bon dosage pour mélanger par exemple deux cires différentes, parce qu'il y en a une qui va étouffer le parfum, l'autre elle va le développer un peu plus. Donc il faut que je trouve le bon mélange 60, 40 ou je sais pas, tu vois. Du coup ça c'est des choses qu'il faut que je teste. Donc tester, maturation, pour que je vois correctement ce que ça donne au niveau olfactif. Donc tu vois, j'ai encore des petites phases de test. Et là, tu ne peux pas te permettre d'ouvrir officiellement un site, un business, avec des bougies qui sont à peu près bien. Pour un lancement, il faut que tout soit carré de chez carré. J'ai les étiquettes aussi, tu sais, avec les logos, le packaging, toutes ces choses-là, où c'est pas encore finalisé. Je les ai pas vues, ce que ça donne. Il y a plein de petites choses que je veux encore modifier. Et voilà. Donc j'avais fait une commande de tout le matos qui devait arriver, comme je te le dis, le 18. Ça aurait été pour Noël, avec des packaging spécial Noël. C'était pas ouf hein, en termes de budget. On était à même pas 200 balles. Hein. Mais, comme je te le dis, je suis extrêmement tendu financièrement. J'ai le banquier pour l'instant qui est plus que cool. Mais il y a un moment donné, tu peux pas faire plus. Et surtout, il y a Noël qui arrive. Et la priorité pour moi, c'est que je puisse offrir un cadeau à ma fille. Donc, j'ai préféré annuler, être remboursé, avoir ce budget pour Noël, pour ma fille. D'autant plus que ça va être le dernier que je vais passer avec elle. Ça, je t'en parle dans une autre vidéo. Ça va être les derniers moments où, enfin, je vais quasiment plus la voir après. Ça, c'est particulier aussi. Donc voilà. Et c'est une histoire de 1 mois, 2 mois. Dans 2 mois, il y a tout qui arrive. Et après, il y a le gros changement aussi. Donc je préfère mettre une pause. J'ai encore un petit peu de matos, pas grand chose. Pas pour commercialiser, mais pour faire des tests, j'ai le matos. Donc je vais faire les tests de mon côté en solo. Je vais éviter de publier, comme ça je ne perds pas trop de temps là-dessus. Parce que j'ai un autre projet sur le feu depuis déjà pas mal de temps. Et des début d'année, une fois que j'ai vraiment les retours positifs, là seulement on commencera à tout lancer de manière très officielle. On démarre bien l'année et au moins on est propre, et je suis sûr à 100% de tous les produits que j'envoie, j'ai plus aucun doute. Si là je dois les envoyer, j'aurai des doutes et je veux pas avoir de doutes. Dernière chose les amis, YouTube,
YouTube se casse réellement la gueule en ce moment. Je suis pas le seul à le dire, hein. Je pense que tu as dû l'entendre sur beaucoup d'autres chaînes. Ça paye de moins en moins. Il y a eu un changement dans les algorithmes. Donc même les très très gros youtubeurs se plaignent de ça. Il y en a qui arrêtent, il y en a beaucoup qui arrêtent. De plus en plus de chaînes ferment. Parce que justement, à un moment donné, je veux dire, quand tu vois tout le travail que tu mets, le temps que tu mets à créer du contenu, pour le si peu de retour, bah ça devient plus rentable. Donc là, la question c'était est-ce qu'on arrête ou pas? Et très honnêtement, quand je vois ce que je rentre aujourd'hui, et je vais être très honnête, hein, on est à 90 balles là en ce moment. Donc tu vois, tu passes de 500 à 90, ça fait bizarre. Et c'est très compliqué de remonter. Donc est-ce qu'on va arrêter ou pas? J'en sais rien. Les partenariats, je pourrais en faire plus, mais j'aime pas. Je trouve que ça te pollue, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour moi. J'aime pas ce type de contenu. Sauf si c'est intégré de manière intelligemment et que c'est fluide et que c'est normal. Mais de faire du téléshopping, j'aime pas du tout. Donc voilà. Donc je sais pas encore comment on va financer tout ça. Maintenant, je sais qu'il y a des rageux qui vont se plaindre. Je te mets un lien dans la description si tu veux le soutenir. Alors je sais pas encore au moment où je te fais la vidéo, je sais pas si je te mets un lien Tipeee ou un lien direct PayPal. Il faut que je regarde au niveau des commissions qui prend le plus. Mais si tu veux soutenir, eh ben ça me fera extrêmement plaisir. Ça permettra de faire continuer la chaîne, tout simplement, et avec les nouveaux projets qui vont arriver. Voilà. Maintenant, ne te sens pas obligé, mais c'est certainement la meilleure manière de soutenir la chaîne en fonction de ton budget. Je peux comprendre que c'est dur et compliqué pour tout le monde, mais je me dis, si on arrive à mettre 1 euro chacun, on pourrait faire de grandes choses. Ça, je sais que ça n'arrivera jamais, mais on a le droit de rêver. Voilà. Et maintenant, tu peux liker cet épisode, c'est extrêmement important. Mets-moi ton meilleur commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Et si tu ne sais pas quoi dire, bah, tu me dis « Vive le vent ». Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ça va exploser ou quoi, ça pue? Bon allez, c'est pas le trou, mais le tampax.